On revient en France avec la carte de vigilance météo. Une dizaine de départements du Nord-Est sont en alerte aux orages. Et puis il y a la canicule. Ça concerne 4 départements du Sud-Est, le Rhône, l'Ain, l'Isère et les Alpes-Maritimes. Et puis il fait chaud partout, Oui. en fait. Et résultat, vous êtes nombreux à avoir passé une mauvaise nuit. Comment vivez-vous ces nuits torrides? Témoignage. C'est horrible, quoi. C'est lourd. On est obligé de se réveiller plein de fois dans la nuit. On a soif. Ouais, c'est compliqué. J'ôte le drap que j'ai sur moi, je le remets, j'ôte le drap, je le remets. Voilà, jusqu'au moment où j'arrive à m'apaiser et à trouver le sommeil. Je vais imbiber une serviette chaude, enfin une serviette d'eau chaude, que je vais mettre ensuite au congélateur. Et après ma douche, je vais la mettre sur mon dos et ça va me rafraîchir pendant une petite heure. J'utilise que mon ventilo. Pour le moment, ça suffit, mais avec l'augmentation de la température, et là, on n'est même pas en août, donc je ne sais pas à quoi m'attendre en été encore. Voilà, invité de week-end première, le docteur Ali Ajei. Bonjour, vous êtes médecin urgentiste au service des urgences de Paris 2, spécialiste de médecine d'urgence et de catastrophe. On vient d'entendre ces témoignages. Est-ce que, en période de canicule, la nuit n'est pas plus difficile à supporter que la journée? Justement, c'est un peu la définition un peu des canicules, c'est-à-dire qu'il y a une différence de température normalement, parce que le soleil se couche, etc. Il y a un peu plus de vent parfois. Et donc pendant la journée, s'il fait 37 et qu'il fait par exemple 30 ou 28, dans certains pays ça existe toujours, là on commence à le découvrir à cause d'un petit peu de tout ce qu'on sait déjà. Mais effectivement, le corps a besoin de se reposer. Il y a un épuisement qui se fait. Et qui ne récupère pas. C'est pour ça que vous avez peut-être mal dormi hier soir, chacun, ou bien effectivement on se réveille parce qu'on a chaud. Mais ça c'est une bonne émission, même si on prend une minute pour essayer d'éviter quelques décès. Ça peut arriver, parce que j'étais là en 2003 aussi, durant la canicule, etc., pour les personnes âgées, mais pas seulement. Je voudrais aussi plutôt pointer sur les bébés, les nourrissons, puis aussi les wawas et les miaou, parce que parfois on les oublie aussi, les chiens et les chats dans la voiture, ça fait une étuve. N'oubliez pas que si vous fermez votre fenêtre, eh bien, il peut y avoir des morts d'animaux aussi, c'est pas que les enfants, bien entendu. Et puis, il y a aussi les coups de chaleur d'effort. C'est-à-dire, ne croyez pas que ça puisse toucher tout le temps. Vous avez vu, vous vous rappelez, je crois, un des bobbies ou un des gens de l'armée qui s'est tombé. Parce qu'en fait, il y a 3 choses qui sont très importantes. 1, c'est la température. C'est des calories que vous allez... 2, c'est l'hygrométrie, c'est-à-dire l'humidité, c'est votre peau, est-ce qu'elle transpire ou pas, c'est ça le problème principal. Et puis le vent, la vitesse du vent. Ça a l'air d'être la vitesse de l'âge du capitaine, mais pas du tout. C'est la vitesse du vent, c'est très important parce que ça peut vous faire suer et dégager vos calories. Docteur, on va le répéter toute la journée, gare au coup de chaud, faites attention. C'est quoi un coup de chaud? Alors, un coup de chaud, on sait qu'on a un coup de chaud? Tout à fait, c'est une différence c'est un échange de calories. Si vous emmagasinez trop, vous allez avoir plus de calories. Vous le comprenez parfaitement quand vous avez une infection, quand vous mangez beaucoup, vous avez un coup de chaud aussi, d'accord? Pas de la même manière. Et là, la chaleur va s'emmagasiner et donc vous n'allez pas l'extérioriser. Mais bon, il y a plusieurs choses à faire, effectivement, comme effectivement l'aération, le fait d'aérer. Il faut s'hydrater aussi, mais ça, les gens le savent. Mais c'est surtout l'aération, c'est-à-dire essayer de faire, même quand c'était arrivé, nous on mettait des ventilateurs, c'est ce qui est le plus principe. Mais il n'y a pas que ça, je voudrais passer un petit message aussi que nous sommes en train de créer, nous. C'est-à-dire que moi j'ai créé une sorte de monitoring à distance. Les urgentistes ne sont pas là uniquement pour subir. On est en train d'inventer un monitoring à distance qui s'appelle Grand Cœur et qui va peut-être aider, de façon gratuite d'ailleurs, pour que les personnes puissent envoyer leur data simple, c'est-à-dire mot de tête. C'est donc un des signes premiers. Et puis, vous avez la température, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'infection, vous avez 38, 39, 40, 41. Alors là, on peut aller vers le décès. Les personnes âgées, parfois, ne s'en rendent pas compte. Les bébés, les enfants non plus. Il reste les adultes qui, eux, parfois, font des efforts. Donc, soyons quand même calmes pour les jours où il y a de la canicule. Et comme ça, on voit en même temps ce qu'on doit surveiller. Merci beaucoup, docteur. Donc, l'application s'appelle Grand Cœur. Merci, docteur. Merci. Ajei, d'avoir été avec nous. Alors, cette canicule, elle est dangereuse pour le corps humain. Elle est aussi dangereuse pour les végétaux et la sécheresse qui va encore s'accentuer. Oui, il y a quelques jours...